Vous pourriez vous demander, mais pourquoi tu fais en deux parties cette enquête? Tout simplement parce que je considère que les gens, malheureusement, aujourd'hui, ont un temps d'attention beaucoup plus faible qu'à l'époque, et donc je préfère faire l'enquête en plusieurs parties qu'en une seule partie qui serait indigeste pour beaucoup d'entre vous. Alors, revenons à nos moutons. Alors, ce qui se passe ici, c'est que on avait parlé notamment que l'Éthiopie faisant partie des BRICS, la République du Cap et la République des Afrikaners sera du côté de l'OTAN, tandis que la République sud-africaine et le Royaume Zulu seront du côté des BRICS. Concernant l'Amérique du Sud, même si le Brésil et l'Argentine font partie des BRICS, ces deux pays joueront double jeu, étant contre la faction du bloc arabe du point de vue religieux, mais étant aussi assez critiques du modèle américain sans l'être de trop, et en essayant d'établir de bonnes relations. Sinon, cela pousserait la CIA à faire des coups d'État dans ces pays-là. Ils vont essayer d'avoir des bonnes relations avec les USA, ces deux pays-là. La Turquie sera non alignée, mais seul l'avenir le dira si elle penchera plus du côté de l'OTAN, du bloc arabe ou des BRICS. L'accès au détroit des Dardanelles étant très important pour elle, pour le contrôle de la mer Noire. Et toute l'Europe de l'Est est dans l'OTAN, avec la Grèce comprise. Concernant la religion, les Amish seront une des principales religions aux USA. En Amérique latine, il y aura de plus en plus la poussée de l'église évangéliste. Et alors, vous pourrez vous demander, mais comment c'est possible que les Amish, qui est pourtant un groupe, il y en a peut-être beaucoup, mais il n'y en a pas tellement que ça, pourraient comme ça, d'ici 2043-2050, devenir l'un des principaux groupes aux USA. Simplement parce que voilà, leur taux de natalité est le plus élevé aux USA. Euh, Et si vous ne savez pas ce que c'est que les Amish, c'est une genre de communauté protestante aux USA. En Amérique latine, il y aura de plus en plus la poussée de l'église évangéliste. Toutes les mosquées seront formées dans les pays de... qu'est-ce que je raconte euh, Toutes les mosquées seront fermées dans les pays de l'OTAN. Pas formées, fermées. Toutes les mosquées seront fermées dans les pays de l'OTAN et des BRICS, notamment parce que c'est une forme de retour du macartisme, sauf que le macartisme va aller aussi dans les pays des BRICS, en tout cas dans certains pays d'entre eux. Du point de vue économique, les BRICS auront leur monnaie, ce sera le yuan, tout comme l'OTAN ayant le dollar américain, et devront obligatoirement l'avoir pour entrer dans l'OTAN, pour rester monétairement viable, tout comme pour entrer dans les BRICS. Concernant le bloc arabe, le califat n'aura plus l'euro, car pour eux, c'est une monnaie occidentale. Ils auront leur propre monnaie. Du point de vue politique, concernant les conflits probables qui pourraient arriver, ce serait concernant les ressources présentes en Antarctique et au pôle Nord, ce seront des guerres de proximité, de même la Californie sera tentée de rejoindre les BRICS, mais pas le bloc arabe, vu comment ceux-ci les ont traités, notamment durant le commerce arabo-musulman, en pensant à leurs ancêtres afro-descendants, même s'il y a une volonté de djihad contre le blanc. Tandis que les USA vont essayer de tout faire pour capturer la Californie sans que cela ne fasse trop de conflits aux alentours. Rassurez-vous, avec le nombre d'enfants par femme va augmenter, car lorsqu'une population ou civilisation est en danger, le nombre d'enfants par femme augmente, beaucoup plus, comme ce que l'on voit en Israël aujourd'hui, seul exemple en Occident où le taux de natalité est au-dessus du seuil de renouvellement. Et aussi, je rajouterai pour la Palestine, puisque en Palestine aussi, il y a le taux de natalité le plus fort du monde arabe. Alors vous pourrez me dire, mais pourquoi? Tout simplement parce qu'Israël est menacé par les pays arabes aux alentours et la Palestine est menacée par Israël. Donc voilà, c'est une question de vie ou de mort. Et c'est pour ça que je dis qu'il faut avoir de l'espoir pour l'avenir. C'est que, en fait, lorsqu'on dit qu'en Occident, il n'y a plus, voilà, il y a plus d'espoir, moi je dis qu'il y a toujours de l'espoir et que il est très probable que dans un avenir proche, euh, il est possible que d'ici une vingtaine d'années, les femmes se disent, comme les hommes blancs européens, qu'il faudrait peut-être recréer des foyers stables pour les générations à venir et surtout pour sauver cette civilisation magnifique qu'est l'Occident.
Aux USA, donc, les Amish vont de plus en plus peser dans la balance démographique, car c'est la communauté qui a le plus d'enfants. Dans l'éventualité où les blocs arabes seraient trop puissants, on pourrait, on pourrait voir une alliance de circonstances entre les BRICS et l'OTAN, mais dans le cas contraire, les USA, avec l'aide de l'Irlande notamment et de l'Islande, comme base de débarquement, on aurait une forme de nouveau d'idée, le califat n'étant pas dans une guerre à grande échelle comme le fut l'Allemagne nazie et n'ayant pas dispatché autant ses troupes, le D-Day sera un échec. Le bloc de l'Europe de l'Est pourra peut-être faire face au bloc arabe, mais dans le cas contraire, où en Russie il y aurait des révoltes islamistes de différentes de ces États constitutifs, et la Turquie pourra alors en profiter pour prendre quelques territoires perdus en Europe de l'Est. Depuis notamment les guerres balkaniques, affaiblissant le bloc de l'Est et à terme menant à leur défaite, ce qui va alors déstabiliser l'équilibre des forces et comme avec le Japon, mais ici avec une violence inédite dans l'histoire de l'humanité, les États-Unis étant dos au mur et ne sachant plus quoi faire, enverront une bombe ou un missile non nucléaire, mais qui sera tellement dévastateur que toute forme de vie organique sera anéantie en Europe, faisant plusieurs centaines de millions de morts et conduisant l'Europe à être un vaste no man's land. Alors, vous pourriez croire que cette dernière prophétie serait fausse, mais détrompez-vous, car même si, en gros, on pourrait se dire, mais vous voyez, les voyants, ils disent beaucoup de conneries, Nostradamus disait des prophéties, mais c'est tellement vague qu'on peut tout, et enfin, on peut interpréter tout dans ces prophéties. Il y a une certaine voyante bulgare du nom de Baba Vanga, qui, d'après ses proches, aurait réussi à prédire 80% des choses. Le problème, c'est que elle est morte fin des années 80, voilà, vraiment au début des années 90, et elle a su prédire, comme j'ai déjà dit, énormément de choses. Et malheureusement, ce qu'elle a prédit, en quelque sorte, s'est réalisé, parce qu'en gros, elle a prédit les attentats du Wall Street Center, le printemps arabe, l'immigration qu'il y a eu en 2015 avec la guerre en Syrie, et alors, elle a prédit pour l'avenir, d'ici une vingtaine d'années, le califat européen, dont la capitale sera Rome. Et malheureusement, si nous ne faisons rien, il est très probable que cette prophétie se réalise. Parce que, comme j'ai déjà dit, il y a, vous voyez par exemple certains animaux, lorsque ils sont par exemple, ils sont entourés. C'est par exemple, on m'a toujours dit, lorsque, j'ai déjà dit, c'est un exemple. Hein. Je ne considère pas que les États-Unis sont des rats. Hein. Ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Je dis juste que les États-Unis, dans ce futur alternatif possible, je dis bien futur alternatif possible, ce sera un peu comme quand vous avez, par exemple, un animal ou un rat ou je sais pas quoi, mais comme j'ai déjà dit, je ne fais pas le lien entre les États-Unis et des rats. Donc faites attention, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Un rat, par exemple, lorsque on m'a toujours dit, même ma grand-mère me l'a dit, ne, comment on dit ça, n'entourez pas un rat par plusieurs personnes, parce que sinon le rat il pourrait vous sauter à la figure. Il pourrait devenir agressif. Et je pense que c'est pour tous les animaux de la Terre, et c'est aussi pour toutes les puissances de la Terre, que ce soit les pays, les nations, les communautés, tout le hasard. Je veux dire par là que toutes les civilisations humaines, lorsqu'elles sont prises enfin quand je dis en étau, ça veut dire qu'en gros elles sont complètement isolées et qu'elles se sentent véritablement en danger, c'est là qu'elles risquent vraiment d'être vraiment très agressives. C'est pour ça que je dis que cette histoire de bombe nucléaire, enfin, c'est même pas une bombe nucléaire, mais ça risque d'arriver parce que là, on arrivera à un tel point de tension que c'est là où ça va péter. Voilà. Euh... Je dis juste que il y a à un moment donné la positivité que je pourrais donner, enfin quand je dis ma note d'optimisme que je pourrais donner,
c'est que déjà ce ne sont que des prédictions, donc c'est possible que ça ne se réalise pas, qu'il y ait peut-être, on ne sait jamais ce qui peut se passer demain. C'est possible que demain l'immigration du jour au lendemain s'arrête, qui sait, euh, et certains voyants voient plusieurs lignes temporelles possibles. Euh, et donc, il est possible que on arrive avec notre libre arbitre à peut-être aller dans d'autres lignes temporelles. Parce que si on nous a donné libre arbitre, c'est pour faire des choix. Et donc, évidemment, on n'aura pas la même destinée si on fait d'autres choix. C'est pour ça que les gens qui me disent que tout est écrit dans un bouquin, c'est totalement faux. C'est même une vision assez protestante de la chose. Tout n'est pas écrit dans un bouquin. Parce que les protestants, c'est ça qui est un gros problème avec eux, c'est qu'ils considèrent que tout est écrit, donc même s'ils font plein de saloperies, ben, de toute façon, ils vont quand même au paradis ou ils vont quand même en enfer. Donc finalement, à quoi bon faire des bonnes ou des mauvaises choses, hein? Et donc, c'est surtout notre mental qui est important, notre libre arbitre. Alors passons maintenant à ce qui pourrait être intéressant. C'est de s'imaginer, et je vous propose, si cela vous en dit, de me dire ce que vous en penserez dans les commentaires. Alors, je ne fais pas ça pour l'algorithme YouTube. Euh, si on vous donnait un pouvoir absolu, et je serais intéressé d'avoir votre avis, qu'est-ce que vous en feriez si on vous donnait tous les pouvoirs pour un pays en question? Alors moi, tout d'abord, et c'est la première mesure que je ferais, c'est d'expulser tous les immigrés illégaux, ceux qui n'ont pas la nationalité, les sans-papiers, etc. Les seuls extra-européens qui pourront rester, les non-blancs, voilà, seront ceux qui auront voté pour un parti dit patriote, en gros de droite, ou identitaire, hein, ceux qui se seront convertis à la religion catholique, ceux qui auront fait leur service militaire parce qu'il n'est plus vraiment obligatoire depuis 1991, ou ceux qui auront été à la Légion étrangère, même si c'est plus compliqué parce qu'en Belgique il n'y a pas la Légion étrangère, mais ceux qui auraient été en France pour y participer. Et donc, vous en doutez bien, il n'y en aura pas beaucoup qui vont cocher une de ces 4 cases, parce que quand je dis cocher des cases, voilà, je veux dire par là que ces 4 critères, il est très peu probable que ces extra-européens les cochent, ne serait-ce même qu'un. Euh, Parce qu'en fait, aujourd'hui, il y a des gens qui disent oui, mais moi je connais un boulanger musulman, il a l'air d'être sympathique. Mais le problème, c'est que les gens ne comprennent pas que même si une personne semble bien intégrée, il y a toujours cet aspect tribal en eux. Et comme j'ai déjà dit, lorsque un groupe est en danger, il y a toujours l'aspect tribal qui prend le dessus. Euh, Parce qu'on ne doit quand même pas faire un questionnaire pour chaque migrant, sinon ce serait intenable. Mais rassurez-vous, en ce qui concerne la remigration, en tout cas pour les honnêtes gens, et droit dans leurs bottes, la remigration se fera en toute humanité dans des avions, peut-être pas de luxe total, mais dans des avions confortables. Les gens pourraient râler en disant mais que ce sont de nouveau les sous du contribuable, mais cela va coûter vachement moins cher que de les loger, blanchir et en plus des allocations, etc. Et alors concernant les extra-européens ayant commis des crimes, l'extra-européen et toute sa famille, sans exception, vont être expulsés dans l'heure. Et à différence des honnêtes gens, eux vont aller en bateau à travers la Méditerranée dans des conditions médiocres parce que on n'est quand même pas la poubelle ou paillasson du monde. Quand même, et n'allez pas me raconter que la famille n'a rien à voir avec le problème. C'est que les Occidentaux, avec leur vision individualiste, c'est ça qu'ils ne comprennent pas, que ces gens-là ont une vision tribale, organique du monde, et donc la famille sera toujours solidaire du malfrat. Même s'il n'y paraît pas. Tout comme les juges gauchistes, c'est la même logique. Dans ces familles, et ce n'est pas la première fois que cela arrive, la famille a indirectement ou directement influencé le type qui est passé à l'acte. Et donc des punitions exemplaires s'imposent.
Concernant les crimes les plus graves, tout comme les viols, meurtres, terrorisme, inceste, pédocriminalité, la sentence va être extrêmement salée. Et j'entends déjà les gauchistes dire, comme ils le disent toujours, c'est inhumain, le fascisme et les droits de l'homme dans cette histoire. Donc déjà, premièrement, je dirais à ces gauchistes que dans leur beau quartier, ils ne fréquentent pas ces instruments du diable. Et en plus, sans être un populiste, c'est normal de vouloir protéger la population. Ce sont toujours des mesures qui rendent populaires. La première sentence, évidemment, dans chacun de ces cas, il y aura une armée de psychiatres pour déterminer l'état mental de l'agresseur. Et dans le cas où il serait déficient mental, ce sera prison à perpétuité. Dans l'autre cas, alors si l'agresseur regrette ses crimes et que l'on voit clairement sur son visage, parce que les expressions faciales ne mentent pas, qu'il regrette ses peines de mort directe. Alors je vous rassure, ce sera un procès avec un avocat, et les gens qui pourraient me rétorquer que ce n'est pas la première fois que l'on se trompe et que la personne n'avait rien fait, une commission d'enquête indépendante rendra son verdict et seulement l'accusé sera condamné que lorsque des preuves accablantes et preuves avérées, des preuves qui sont prouvées, qui ne sont pas des fausses, euh, seront trouvées. Dans le second cas, si l'accusé regrette ses crimes et au niveau facial et l'on voit qu'il ment, ce sera une mort très lente et très douloureuse qui l'attendra. Mais malheureusement pour lui, si la personne regrette, désolé, mais ce sera trop tard. Concernant le troisième cas, si la personne ne regrette pas, cette personne sera envoyée en tôle à perpétuité. Et les rageux de gauchistes qui me brandiraient les droits de l'homme, comme j'ai pu l'expliquer là tout à l'heure, je répondrai que ces gens qui auront commis tous ces crimes ignobles ont cessé d'être des êtres humains depuis très longtemps et sont devenus beaucoup trop dangereux pour la société. Il n'y a aucun monde, contrairement à ce que ces gauchistes disent, qu'ils se réinsèrent dans la société. Le risque des récidives est beaucoup trop fort. De toute façon, aujourd'hui, les gauchistes ont remplacé les tables de la loi par les droits de l'homme et mettent l'homme au centre de tout, ce qui est une négation de Dieu. En plus, ces droits de l'homme ont mis d'abord la propriété comme article fondamental des droits de l'homme, alors que pour tout catholique, l'aspect de la propriété est certes, important, certes, mais pas essentiel. C'est pas du tout la même chose, car la vie sur Terre n'a pas tellement d'importance que ça. Ce qui importe le plus, c'est le monde d'après. Et les gens n'ont pas besoin de ce texte pour savoir qu'avec ce qui est sur les tables de la loi et dans la Bible, il y a tous les enseignements pour savoir vivre en société. C'est logique qu'aujourd'hui la société est si décadente, avec aussi peu de religiosité, ce n'est pas étonnant qu'il y a de plus en plus de surveillance et de surplus de lois qui sont votées. Car les gens ont perdu la morale et la morale les a perdus. Concernant l'armée, je resterai dans le même budget que demande l'OTAN, car je trouve que nous pouvons faire confiance sur nos voisins. Je resterai dans l'OTAN, car même si nous avons de nombreux points de désaccord avec les USA, nous sommes dans la même civilisation occidentale et nous devons faire face en commun face à l'adversité qui nous attend, notamment durant ce siècle, et vous savez très bien de quoi je vais y arriver, vous savez très bien de quoi je veux parler. Néanmoins, au niveau économique, je resterai dans l'OTAN, dans l'euro, car déjà ce serait une catastrophe de retourner au franc belge. Déjà en 2002, un euro valait 40 francs belges. Imaginez aujourd'hui avec l'inflation, n'oublions pas que le Royaume-Uni n'a jamais eu l'euro. Certaines personnes pourraient me dire que sortir de l'UE pourrait régler les problèmes d'immigration, mais c'est faux. Car le Danemark était dans l'UE et a su, grâce à des négociations avec Bruxelles, gérer les flux migratoires et mettre un holà. Tandis que le Royaume-Uni a au contraire, même en sortant de l'Union européenne, a vu son solde migratoire exploser depuis sa sortie de l'UE, notamment avec tous ces pays là de son ancien empire colonial. Et en plus, et ça invalide complètement l'argument de certains souverainistes, la France, durant la période du coronavirus, a su fermer les frontières. Ça prouve bien que même dans l'Union européenne, lorsque l'État veut fermer les frontières, il peut les fermer. Concernant sa diplomatie, la Belgique sera comme la France du général de Gaulle, cela veut dire indépendante, mais ayant des liens avec les USA et les BRICS. J'arrêterai d'envoyer de l'argent et des armes à l'Ukraine et dans tous les autres conflits dont la Belgique est de près ou de loin impliquée, car la guerre, c'est l'enfer.
Et comme je disais pour l'histoire avec la frontière, c'est juste une volonté politique de mettre des frontières. C'est pas l'UE ou je ne sais pas quoi. Parce que par exemple la France, parce que là la Belgique c'est vrai qu'elle a peut-être moins de pouvoir, mais dans le cas de la France peut mettre elle peut mettre la pression à Bruxelles en disant mon coco, je suis quand même la France, donc si je me barre de l'Union européenne, il n'y a plus d'Union européenne. Donc, voilà, c'est l'un des principaux contributeurs. Euh, Concernant les migrants illégaux, si le pays en question refuse de les accepter, alors je leur mettrai des sanctions et je leur ferai un embargo et j'appellerai la communauté internationale pour le considérer comme un paria, l'isolant plus sur la scène politique internationale. La Belgique sera un pays qui se tournera vers le localisme et qui essayera d'avoir une politique d'autosuffisance et donc plus de marché ultramondialisé. Cela veut dire un retour à une économie beaucoup plus agraire. Euh, Les éoliennes seront interdites, de même que les moteurs électriques. Par contre, le nucléaire sera encouragé, même si au niveau des rejets nucléaires, c'est grave pour l'environnement. Cette énergie, c'est la moins pire des trois entre l'électrique, le carbone et le nucléaire, car cela produit infiniment plus d'électricité et cette énergie durera beaucoup plus dans le temps. Concernant l'économie, je recréerai les corporations de métiers d'Ancien Régime car cela commence sérieusement à bien faire que le capitalisme considère l'être humain comme des chiffres de la main-d'œuvre corvéable à merci. Dans les corporations de métiers, tout comme dans l'Ancien Régime, il y aura l'apprenti, le compagnon et le maître. Et le but de ces corporations sera notamment de redonner du sens au travail, car c'est vrai que les gens aujourd'hui perdent leurs repères et non plus cette motivation du travail. Et comme disait Serge de la Tour du Pin, dans le communisme, les gens sont des bêtes, dans le capitalisme, les gens sont des choses, et dans le corporatisme, les gens sont des frères. Et je dirais même plus, dans le capitalisme, les gens se font écraser par le patronat, dans le communisme, il y a une dictature du prolétariat, mais cette soi-disant dictature du prolétariat, finalement, les bourgeois sont toujours à la tête de l'État. Et dans le corporatisme, il y a le maître et l'initié, enfin l'apprenti et les compagnons qui marchent ensemble et qui essayent de construire un monde de demain qui sera meilleur. C'est ça les corporations de métier dans ces régimes. Euh, et comme je disais, le capitalisme considère l'être humain comme des chiffres de la main-d'œuvre corvéable à merci. Dans les corporations de métier d'Ancien Régime, tout comme dans... Ah non, qu'est-ce que je raconte? Moi, je suis en train de me relire. Je suis un peu fatigué. Donc voilà, la plupart des gens n'ont plus vraiment de sens au travail et ils perdent leur repère et non plus cette motivation. Dans cette corporation de métier d'Ancien Régime, il y aura tout d'abord un serment qui sera en gros comme une signature sur un contrat sur la Bible et chaque corporation aura son saint patron et chaque corporation aura son parlement et les apprentis seront les députés et lorsque le maître commet des actes très graves, il y aura un vote dans ce parlement pour juger si le maître doit être éjecté ou non, mais le vote des apprentis doit être à l'unanimité, sinon cela ne fonctionnera pas et les compagnons sont là notamment pour récolter les preuves à charge contre l'accusé et calculer les votes dans le cas où le maître est éjecté. Les initiés voteront pour un compagnon qui deviendra maître. Le maître gagnera un peu plus que les initiés et les compagnons pour éviter les jalousies au sein de la corporation de métier et donc prévenir d'éventuels conflits. Pour permettre de se démarquer, il y aura pour chaque initié un chef-d'œuvre à remettre et pour les 3 meilleurs chefs-d'œuvre qui seront notés par un jury composé de compagnons et avec le maître, et ceux qui seront dans le top 3 des meilleurs chefs-d'œuvre deviendront compagnons et verront leur salaire augmenter considérablement. De même, je n'ai pas encore parlé de ça, mais les gens qui travaillent dans la campagne, les métiers notamment agraires qui sont aussi très très difficiles, les gens dans les campagnes gagneront, qui seront notamment paysans, fermiers, gagneront plus que les initiés et les compagnons des corporations, parce que même si les corporations de métiers, ce sont souvent des métiers assez compliqués, dans
le monde de la campagne, je peux vous dire que c'est quand même très compliqué. Encore plus même. Chaque produit issu de ces corporations sera analysé scrupuleusement par des juges à l'échelle de la ville pour voir s'il n'y a pas eu de plagiat ou de fraude. Et dans le cas où il y en aurait, l'amende serait très salée. Et parce qu'en fait, aujourd'hui, ce qui est très grave, c'est que il y a le marché est complètement dérégulé. Donc voilà, c'est très problématique. Car au niveau des infractions autres que celles que j'avais mentionnées précédemment, par exemple le vol, si la personne n'a pas les moyens, elle n'aura pas de problème, sauf si elle a les moyens, notamment si elle vole mais qu'elle a les moyens dans sa vie, qu'elle a beaucoup d'argent, là elle aura des problèmes, elle ira en prison à perpétuité. Voilà. Le juge demandera notamment si la personne est pauvre et qu'elle vole, mais voilà, c'est plus pour sa survie. Alors elle demandera à la personne d'aller dans des associations pour aider les gens dans sa situation. Il y aura en Belgique le plein emploi. Alors vous allez me dire comment. Déjà, il y aura certes de la concurrence, mais les corporations, lorsqu'une sera dans la misère, devra aider les autres et devra se faire aider par les autres. Car n'oublions pas que la société belge, que j'imagine, est une société d'entraide catholique et organistique. Et je dirais même plus, le plein emploi sera là, puisque déjà, il y a déjà plus tous ces immigrés. Donc déjà, c'est vrai qu'il y aura beaucoup plus de places qui vont se libérer. Et en plus, dans chaque corporation de métier, le maître devra, qu'il le veuille ou non, engager toutes les personnes qui vont dans sa corporation. Enfin, jusqu'au moment, évidemment, où la corporation n'a plus de place. Mais ce sera une obligation. Parce que, comme j'ai déjà dit, la corporation de métier fait partie de ce, entre guillemets, de ce corps humain qu'est la société belge. Et donc, elle se doit d'accepter, et en plus, c'est ce côté chrétien, ce côté catholique, d'accepter tous ces gens-là. Toutes les grosses entreprises étrangères auront trois choix. Soit de payer des impôts énormes pour rester en Belgique, soit de devenir des corporations de métiers d'Ancien Régime et de payer un peu d'impôts mais pas grand-chose, ou dans le cas où elles refuseraient, les autres propositions dégageraient, si elles refuseraient les autres propositions, elles dégageraient de la Belgique car de toute façon elles ne payent aucun impôt, polluent beaucoup trop et ce sont beaucoup d'ouvriers qui sont mis à la porte lors des restructurations. Les ouvriers dans cette histoire sont les dindons de la farce. Chaque corporation de métier d'Ancien Régime devra obligatoirement accepter, ouais, c'est ça, c'est ce que je voulais dire, ce que j'avais dit là tout de suite, qui devra en fait accepter tous les travailleurs, sauf si la corporation est remplie évidemment, et étant donné que le monde aura la possibilité d'avoir, tout le monde aura la possibilité d'avoir un emploi, tout manquement à cela sera donc une atteinte à la communauté organique, et donc ce sera la case prison. Et dans le cas où la personne ne voudra pas travailler, il n'y aura plus de place dans les prisons et ce sera des amendes qui, avec le temps, deviendront de plus en plus importantes. Et donc, le chômage sera aboli car oui, parce qu'il y aura le plein emploi. Donc, c'est pas logique qu'il y ait le chômage s'il y a le plein emploi. Et de toute façon, pour toutes les personnes qui auraient même des difficultés économiques, il y aurait toujours l'Église ou même certaines corporations de métiers, comme il y avait eu à l'époque, qui s'occuperont de ces gens. Ce sera un côté très social. Alors, vous pourriez me dire, alors les syndicats, où est-ce qu'ils sont? Alors, les syndicats seront toujours là, mais leur but, ce sera de contrôler si les conditions de travail dans les corporations de métiers sont correctes. Ce seront un peu des genres de contrôleurs des corporations de métiers. Et puis, alors, qu'est-ce que je voulais dire? Les corporations de métiers d'Ancien Régime chercheront à vendre les produits de la meilleure qualité possible, contrairement aux arnaques que beaucoup d'entreprises d'aujourd'hui nous vendent. Le capitalisme aujourd'hui, le gros problème, c'est que c'est un système protestant né aux USA. Et n'oublions pas que ce qui a créé la substantifique moelle de l'Occident, c'est le catholicisme.
et la spéculation boursière et l'usure seront interdits. Il y aura évidemment toujours des échanges internationaux, mais il y aura la place du village et la place de la ville et la commune, où il y aura la discussion des prix des denrées et notamment des matières premières qui sera fixée. Et dans ces places, ce seront d'abord les gens qui seront les moins fortunés, qui seront prioritairement aidés. Et donc, de même, dans les supermarchés, donc les supermarchés seront abolis et à la place, nous aurons des énormes marchés et le contact humain est tellement important, contrairement à la froideur des supermarchés. Et donc, dans ces, dans ces énormes marchés, il y aura donc les gens qui seront les moins fortunés, donc seront en priorité. Que cela soit à la place de la ville, du village, ou dans les supermarchés. Enfin, quand je dis les supermarchés, ça veut dire les marchés, comme vous voyez le dimanche. Les gros marchés, les corporations de métiers organiseront des fêtes pour permettre une cohésion du groupe. Pour tous les travailleurs, il y aura aussi beaucoup de congés. Qu'aujourd'hui, avec 77 jours de congés contre 20, la religion d'État sera le catholicisme, comme cela a toujours été. Elle a une légitimité historique. Toutes les autres religions seront tolérées, comme dans l'Ancien Régime. Les ports des signes religieux seront autorisés dans l'espace public. Mais quand je parle de tolérance, je veux dire que ces religions ne pourront pas, comme aujourd'hui, demander 1,2 milliard de droits. Évidemment, ils auront des droits, mais ils ne pourront pas avoir autant de droits qu'aujourd'hui. Quand je dis autant de droits, c'est de demander constamment des listes de droits et encore de droits. Parce que sinon, ça devient problématique. Ça déstabilise la société quand on donne trop de droits à quelqu'un. Et donc, quand on voit par exemple dans les pays du Maghreb, mais c'est ce qui se passe. Ça veut dire que les chrétiens n'oseraient même pas faire 1/100 de ce que, notamment, les musulmans font ici. Dans ce système, il y aura un régent qui sera en tout cas là pour l'accession au pouvoir du monarque absolu, car en effet, je veux une monarchie absolue de droit divin, car la monarchie constitutionnelle ou parlementaire, le roi ou la reine ne servent à rien, et ce sont toujours les mêmes couillons qui foutent la merde. La corruption est galopante, évidemment, dans une société de plus en plus athée comme la nôtre, ce serait inconcevable, car de toute façon, la démocratie ne survivra pas à tous les défis du XXIe siècle. On voit bien qu'elle a failli à sa mission aujourd'hui dans lequel l'Occident est ce système. Enfin, je veux dire par là que ce système de monarchie absolue de droit divin sera appliqué jusqu'au moment où l'Occident aura été totalement sauvé. Ce sera temporaire et comme je disais, à part les gauchistes les plus invétérés, je dirais qu'on demanderait à n'importe quel normie s'il pouvait choisir entre le communisme, la monarchie absolue de droit divin ou le nazisme ou le fascisme, ils répondront quasiment à l'unanimité la monarchie absolue de droit divin, tout simplement car ce système n'a pas fait plusieurs dizaines de millions de morts comme les idéologies antéchristiques et lucifériennes que je viens de mentionner. Et je dirais même plus, il y a, en plus de ces idéologies de merde, que sont le communisme et le fascisme, il y aurait peut-être une forme d'idéologie à 1984. Donc je ne pense pas que quand on regarde la monarchie absolue de droit divin, je me dis en fait que la majorité des gens seraient d'accord quand on compare aux deux autres idéologies de mort. Et en plus, comme j'ai pu l'expliquer, si le communisme ou le nazisme avaient été à leur terme dans leur folie,
cela aurait fait plusieurs milliards de morts. Je veux dire, s'ils auraient été à s'ils arrivaient à leur fin. D'un côté, le fascisme avec son racisme exacerbé, et de l'autre côté, le communisme avec je dirais, une forme de puritanisme ultra prononcé contre les droitards. Voilà. Contrairement à ce que beaucoup de gens pensent, tout comme dans l'ancien régime, le roi absolu aura des contre-pouvoirs comme les corporations de métiers, les villes, les bourgeois, les nobles, la population, les parlements, l'église. Le souverain se fera sacré, et quand je parle de souverain, cela pourra évidemment être une femme, comme un homme. Pour ceux qui ne l'auraient pas compris, le roi ne pourra pas remettre en question ses décisions, et personne ne pourra remettre en question ses décisions. Il sera entouré par des conseillers, des aristocrates, donc les meilleurs dans chaque domaine, l'exécutif est au niveau de l'ensemble de la patrie. Et donc, ce qui se passe, c'est que dans une monarchie absolue de droit divin, l'avantage, c'est comme j'ai pu l'expliquer, il n'y a qu'une seule personne qui est responsable totalement ou pratiquement totalement des décisions qui sont prises, c'est le roi. Et donc, évidemment, on sait, en fait, quand on doit, on sait en fait qui a fait les conneries. Par contre, le problème, c'est dans nos systèmes démocratiques corrompus, ben, je veux dire, toute la corruption ben, se dilue en fait. On ne sait jamais qui a fait quoi et ça c'est très problématique. Le souverain tous les jours et pendant 5 heures recevra ses sujets dans son palais et ceux-ci pourront lui exprimer leurs problèmes pour qu'il puisse tenter de les régler. Voter tous les 5 ans n'est pas une démocratie, nous sommes dans une plutocratie où règne le pouvoir de l'argent. La Belgique sera dotée de parlements, évidemment de taille variant selon chaque division territoriale. Par exemple, chaque village, ville, commune, région seront dotés de parlements et il y aura 3 divisions dans ce parlement. La première, ce seront des adultes tirés au sort et qui siégeront là. Les partis politiques seront abolis. Les anciens députés devront rendre des comptes à la population et une commission d'enquête devra faire savoir si une personne a un casier judiciaire. Dans ce cas-là, il sera mis de côté de la vie de la cité jusqu'au moment où son casier judiciaire est de nouveau vierge. Mais il ne pourra plus être député. Le problème des partis, c'est qu'ils sont si corrompus qu'ils sont la proie du clientélisme et les membres de ces partis n'ont aucune liberté. Ils doivent toujours se mettre dans la ligne du parti, tout pas de travers est sévèrement puni. Le parti est par nature totalitaire. Il ne fait que s'étendre, il n'a pas de limite. Les députés seront élus par la boulée, donc sujets élus au sort. Enfin, quand je dis députés, ça veut dire qu'on aura les députés, il y aura la boulée. Quand je dis députés, ça veut dire que ce sont des gens de la population. Et puis nous aurons les meilleurs, les aristocrates. Aristos en grec, ce sont les meilleurs. Et puis donc les aristocrates, donc les meilleurs sur des sujets spécifiques. La boulée, donc l'assemblée plutôt de députés, de personnes populaires, de personnes issues de la population. Donc la boulée sera renouvelée tous les mois. Ceux tirés au sort ne sont pas obligés de siéger si ils ne le peuvent pas ou si ils ne le veulent pas. Les députés sont ceux qui vont présenter un programme pour la ville, la commune, province ou village ou région. Et s'il y a un manquement au programme, le député est éjecté directement. Là, je parle parce que j'avais dit 3 divisions. Et là, il y a d'autres députés qui sont plutôt des députés, si je puis dire, qui sont plutôt dans le monde politique depuis un certain nombre d'années, qui ne sont pas corrompus. Je dis bien, ils ne sont pas corrompus. Donc ce sont un peu les anciens députés, l'ancienne classe politique, mais qui n'est pas corrompue. Parce qu'il y a quand même des gens honnêtes là-dedans. Il faut quand même le reconnaître. Et donc, s'il y a un manquement au programme, le député est éjecté directement. Le député ne pouvant cumuler les fonctions
et devant faire son programme en 2 ans maximum. Dans les pires des cas, s'il est éjecté, ce seront les autres députés qui prendront le relais sur le programme. Les aristocrates seront ceux qui vont conseiller l'Assemblée, donc l'Assemblée populaire, sur le vote et les députés sur la faisabilité de leur programme, parce que ce sont les députés qui vont proposer le programme et l'Assemblée, ils pourront évidemment, parce que eux, ce seront un programme plutôt, je dirais, de par leur expérience en politique, et la boulée, ce sera plus sur, évidemment, leur expérience dans la vie de tous les jours. Parce que vous savez, il y a toujours un décalage entre les élites, enfin ce qu'on peut appeler élites, c'est les députés, et la population. Donc c'est pour ça que c'est intéressant de voir ce que les deux ont à proposer. Et donc, ce qui se passe, c'est que s'il y a par exemple dans une ville la construction d'un pont, un architecte va expliquer que pour X ou Y raison, la construction est impossible aux députés et aussi à la boulée. Et cette même boulée va alors, tout comme les aristocrates, voter sur la faisabilité du texte pour voir s'il sera adopté ou non. Pour qu'un texte soit proposé au Parlement, il faut que 10% de la population de la division administrative ait voté pour ce texte. Les bourgeois devront seulement utiliser leur argent pour faire le bien comme ce qu'ils faisaient au Moyen-Âge en renouvelant les églises, par exemple, avant le coup d'État maçonnique de 1789 et le coup d'État aussi bourgeois. Toutes les associations LGBTistes seront abolies car celles-ci instrumentalisent les homosexuels. L'homosexualité est condamnée par l'Église car cela ne doit pas seulement car normalement l'homosexualité doit seulement être cantonnée dans le privé et pas en dehors de celui-ci, ce qui est quand même ironique quand on voit qu'aujourd'hui ces politiciens nous parlent de la laïcité et pas de signes religieux sur la place publique, et que d'un autre côté les homosexuels et toutes les autres formes de dégénérescence, quand je dis dégénérescence, ça veut dire que voilà, les gens, lorsqu'ils sont homosexuels ou lesbiennes par exemple, n'en peuvent rien. Mais lorsqu'on commence à parler, lorsque ces LGBTistes parlent de transsexuels, de pansexuels, je sais pas, il y en a tellement, ça devient vraiment n'importe quoi. Là, on peut dire que c'est la folie, c'est la dégénérescence, c'est une maladie mentale. Et comme je le dis, ces gens-là, en tout cas, certains se font instrumentaliser, et donc ces lobbies LGBTistes manifestent dans la rue. Mais par contre, les religieux ne peuvent pas parce que, vous savez, il y a la laïcité. Ça n'a aucun sens, étant donné que le LGBTisme, c'est une forme de nouvelle religion. Il y a plusieurs nouvelles religions dans notre monde, ce qui est assez grave. Et donc, et en plus, dans ces associations LGBTistes, il y a énormément de gens qui sont favorables à la légalisation de la pédocriminalité. Donc c'est une raison de plus pour interdire le LGBTisme. La franc-maçonnerie sera dissoute à cause de son rôle en 1789 et de son côté terroriste à cause de ce coup d'État et aussi des autres coups d'État qu'ils ont pu faire par la suite, et de la corruption de la société avec des messages à caractère luciférien, et puis même tarif pour les associations fascistes et communistes qui seront dissoutes à cause de leur propagation d'un message antéchristique. Alors les gens ils pourraient me dire, oui, mais vous savez, il y a plusieurs définitions du fascisme ou du communisme. Moi, c'est très simple. Hein. Moi, je ne comprends pas pourquoi les partis communistes seraient autorisés si les autres ne sont pas autorisés, l'autre extrême. Voilà, c'est comme ce qu'on a en Belgique. Tant qu'à interdire les deux, s'ils veulent vraiment aller dans, comment on dit ça, dans le cordon sanitaire. Alors il faut interdire les deux. Parce que comme j'ai déjà dit, je sais pas pourquoi les communistes seraient autorisés et les autres pas. Mais voilà, c'est ça le problème, c'est que c'est vraiment la malhonnêteté de ces gauchistes. Donc comme j'ai déjà dit, moi ce que je ferais, c'est que j'interdirais le fascisme et le communisme. Comme j'ai déjà dit, si vous voulez savoir la définition de communisme et de fascisme, je vous invite à regarder sur Internet. Parce que vous savez, ces deux termes ont tellement été galvaudés avec le temps qu'on n'y comprend plus rien. Bon. Par exemple, Éric Zemmour et Marine Le Pen ne sont pas du tout des fascistes. Pas du tout, mais pas du tout. Ce sont des démocrates, oui,
Enfin, oui, je veux dire, ce sont des démocrates parce que sinon ils se présenteraient pas aux élections. Et c'est pas logique en fait. Le fascisme, tout comme le communisme, sont violents par nature. Donc voilà, c'est. Et donc, comme j'ai déjà dit, j'interdirai les associations fascistes et communistes qui seront dissoutes à cause de leur propagation des messages antéchristiques. Les pubs seront interdites car elles envahissent nos pensées et deviennent de plus en plus intrusives, surtout sur Internet. Et donc, les corporations de métier auront seulement les pubs dans leurs échoppes, mais en dehors de celles-ci, cela ne sera pas le cas. L'âge légal de la majorité sera fixé à 21 ans, car à 18 ans, les gens ne sont pas assez matures. En plus des parlements que j'avais mentionnés, il y aura des parlements culturels qui fonctionneront comme les autres parlements, sauf qu'ils s'occuperont des patois, des fêtes, des traditions, etc. Les taxes pour la population seront grandement diminuées. Les réseaux de rencontres seront bannis et il y aura de nouveau des fêtes de village. Tout ce que je viens de vous mentionner est assez soft. Car plus on laisse les problèmes continuer comme une gangrène à se répandre, et plus la réponse sera violente, que les gens le veuillent ou non, concernant tous les problèmes que j'avais mentionnés. Concernant la monarchie, dans le cas où le roi ou la reine refuserait de devenir monarque absolu, alors j'irai chercher d'autres monarchies catholiques, comme les Stuarts, les Carlistes, les Habsbourg, les Wittelsbach, etc. Le roi ou la reine qui sera sur le trône devra pendant 10 ans rendre des comptes à un conseil qui veillera à ce que les lois fondamentales soient respectées. 10 ans, ce sera le temps de voir que les réformes ont fonctionné, ce que j'ai mis dans le programme. Voilà, c'est ce que j'avais mentionné. Concernant l'UE, même si ce scénario est très hypothétique, si l'UE était une union des peuples patriotes, et pas de la bureaucratie, et qu'elle faisait pression sur la Belgique gauchiste, alors nous pourrions arriver dans une Belgique de droite. Et aussi, je parlerai de la reconstitution de ce qu'on pourrait appeler la Belgique d'Ancien Régime. Cela veut dire que les anciens États, comme la principauté ecclésiastique de Liège, le duché de Luxembourg, enfin quand je dis duché de Luxembourg, ça veut dire dans la région du Luxembourg en Belgique, le comté de Flandre, comté de Brabant, duché de Brabant, duché de Hainaut et tout bazar. En fait, il y aurait l'une ou l'autre division administrative moderne comme les communautés et les régions qui seront toujours là, mais euh, ces anciens États seront des divisions administratives, mais seront plus des divisions administratives, comme j'ai pu l'expliquer, culturelles, qui respecteront les traditions, notamment de nos ancêtres, et donc la Belgique ne s'appellera plus Belgique, mais la Fédération de la Belgique unie. Voilà. Et je dirais aussi que, après on pourrait peut-être me dire que c'est scandaleux, ben je m'en fous, que pour tous les boomers, vous voyez les boomers, ce sont les gens qui ont fait mai 68, qui étaient voilà dans tout ce gauchisme vraiment à fond la caisse, qui ont profité un maximum du système. Et donc, je suppose, je dis ça comme ça, je suppose qu'ils ont dû faire des économies. Tous les boomers, qui auront de près ou de loin été liés à des mouvements gauchistes ou qui auront profité un maximum du système et qui auront voté toujours pour les mêmes partis pour leurs intérêts, se verront privés de pension. Cela veut dire que, étant donné qu'ils ont vécu les meilleures années, je suppose qu'ils ont mis beaucoup d'argent de côté. Donc je vois même pas pourquoi il faudrait encore des pensions pour ces gens-là, qui sont plus des parasites qu'autre chose. Et je rajouterai en plus que la pension reviendra à tous ceux qui ont vraiment travaillé durant toute leur vie. Et voilà. Et de toute façon, dans mon système, tout le monde aura déjà travaillé dans sa vie, puisque le système de personnes qui ne foutent rien, ça ne va pas du tout.
Par contre, comme j'ai pu déjà le dire auparavant, euh, il y aura toujours un système social. Je veux dire, ce sera plus du tout le même système social qu'à l'époque. Ce sera un système social par l'Église, les corporations de métiers, les syndicats notamment, qui verront si les conditions des corporations de métiers seront encore correctes. Et alors, je voudrais encore dire quelque chose concernant les textes qui pourront être proposés par la population. Je dirais, je dirais là que ces textes, il faudra que il y ait 10% des gens, comme j'ai déjà dit, de la division administrative qui aient voté pour ce texte, mais pour que le texte soit appliqué, il faudrait alors que la boulée, tout comme les aristocrates et tout comme les députés, votent à 50% chacun. Il faut en fait que 50% des députés totaux, quand je dis les députés, ce sont les aristocrates, les boulets et les députés en tant que tels, votent pour ce texte. Euh, et donc voilà. Et alors les gens ils pourraient me dire que c'est pas important, mais le drapeau de la confédération, enfin de la fédération de Belgique unie sera un drapeau avec un coq wallon serrant la patte à un lion flamand et avec au-dessus d'eux le lion de Brabant, symbole de la Belgique. Et, et donc on aurait une forme de couronne étincelante au-dessus. Et voilà. Donc comme ça, voilà. Vous savez ce que je voudrais faire si j'étais au pouvoir. Évidemment, j'aurais pu encore parler de l'un ou l'autre sujet. Mais ici, j'ai fait, je crois, tout ce que j'ai... En fait, je crois que j'ai dit tout ce que je voulais dire. C'est quand même une fameuse émission. C'est quand même une émission, enfin une enquête qui fait quand même 1 heure et demie. Donc voilà. À très bientôt pour une prochaine vidéo. Et comme j'ai déjà dit, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. À très bientôt pour une prochaine vidéo.